Nous allons maintenant accueillir les intervenantes de la conclusion de l'événement. Lauriane Benda est chef de projet open source au Health Data Hub et Isabelle Blanc est administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elles vont nous présenter les enjeux de l'ouverture et du partage des données dans le domaine de la recherche et notamment en santé. Merci à Agathe pour l'introduction. J'espère que vous avez tous apprécié cet après-midi qui a permis de mettre en lumière tous les événements de Data Challenge qui sont portés par Agathe depuis 2 ans maintenant au sein du Health Data Hub. Donc, j'aimerais revenir sur les différents événements sur les différents Data Challenge et les sujets qui ont été présentés cet après-midi, de par la diversité des sujets, des intervenants, des problématiques, puisque vous avez des exemples sur les dents, sur l'allergologie, sur des lames anatomocytopathologiques. Ça montre vraiment l'intérêt que de nombreux data scientists ont de plus en plus sur l'analyse des données de santé. Et le projet des Data Challenge est un projet qui s'inscrit au Health Data Hub dans la démarche Sciences ouvertes qui est menée depuis 2019, pour laquelle il y a 4 collaborateurs qui travaillent à temps plein, dont Agathe sur les Data Challenge, mais on a également 3 autres personnes sur d'autres sujets. Cette démarche Sciences ouvertes, elle s'inscrit pleinement dans la politique qui a été mise en place par le gouvernement il y a un peu plus de 2 ans. Les travaux ont commencé par la mission Botorel, qui est une mission qui a été portée par le député Botorel à l'Assemblée nationale, qui avait pour objectif de mettre en lumière les initiatives qui étaient mise en place en France sur tout ce qui était ouverture des données, algorithmes et des codes sources, et faire un petit peu un état des lieux également sur tout ce qui était données d'intérêt général. Et nous avons eu la chance avec Stéphanie Combe, la directrice du Health Setup, de participer à cette mission. Suite à cette mission, le gouvernement a mis en place les postes d'AMDAC, donc administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources, dont Isabelle pourra vous parler un petit peu plus précisément après de quelle est la mission précise de son poste au sein du ministère de la Recherche. Et également, tous les ministères ont mis en place une feuille de route, ouverture des données, des algorithmes et des codes sources. Donc, c'est vraiment des initiatives qui ne touchent pas uniquement le domaine de la santé. L'importance de ces projets est de pouvoir en fait faciliter tout ce qui est réutilisation des données, puisqu'en général, il faut des années de data management pour pouvoir mener un projet de recherche. Or, la recherche internationale, comme vous le savez, ne prend pas forcément des années, donc ça dépend vraiment des sujets. Donc, c'est vraiment pour ça que toute cette démarche est mise en place au sein du Health Data Hub pour pouvoir faciliter la réutilisation des données. Donc, nous avons différents chantiers au sein du Health Data Hub qui portent notamment donc, sur les Data Challenge, dont vous avez pu avoir un aperçu aujourd'hui. Nous avons également un chantier qui est de facilitation de la compréhension du SNDS, qui est la grosse base médico-administrative française, qui va contenir quasiment toutes les données de remboursement de la carte vitale de tous les Français depuis 2006. Et donc, depuis 2006, il y a eu de nombreuses évolutions du système de santé. Donc, la base de données a évolué, ce qui fait que c'est une base de données qui est extrêmement complexe à comprendre et à utiliser pour mener des projets de recherche. Donc, nous avons tout un champ qui est de documentation de cette base de données, de mise à disposition d'algorithmes, de répertorier tous les acteurs qui travaillent et qui publient des articles scientifiques sur cette base de données. Et d'ailleurs, le 29 juin, nous organisons un événement également ici à Paris Santé Campus, alors je ne sais pas si c'est dans cette salle ou celle qui est au-dessus, pour présenter les lauréats des 2 appels à manifestation d'intérêt du projet BOA. BOA pour Bibliothèque Open Source d'algorithmes en santé, qui a pour objectif de mettre à disposition de la communauté des algorithmes, pour l'instant d'identification de certaines populations qui ont une pathologie. Pour l'instant, c'est sur le SNDS, mais bien évidemment, on va petit à petit élargir le périmètre, et ces algorithmes seront validés, par exemple, avec des cohortes autres que, des cohortes appariées au SNDS. Plus largement, cette démarche n'est pas une démarche qui est uniquement menée
par le Health Data Hub, puisque tout l'écosystème de santé français a la même démarche de sciences ouvertes, puisque nous travaillons avec l'assurance maladie, par exemple, l'INSERM, l'adresse Santé publique France, la TIH, ou également le réseau RedSiam, qui est un réseau d'experts du SNDS. Donc, j'aimerais vraiment les remercier pour leur implication dans ces travaux au quotidien. Et il y a également une grosse partie de sensibilisation d'autres partenaires avec lesquels le LZTAB peut travailler, comme par exemple tout ce qui est accompagnement des projets qui vont être financés par le LZTAB, puisque nous travaillons également sur l'ouverture d'algorithmes avec la start-up Implicity qui a été mentionnée au tout début de cet événement. Les données que vous avez vues cet après-midi sont des données de recherche, donc c'est pour ça qu'on voulait que Isabelle vous présente un petit peu quelle est la stratégie du ministère de Recherche sur l'utilisation des données de recherche. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je ne vais pas être très, très longue. En conclusion, donc, comme c'était rappelé, effectivement, on entend parler de cette mission Botorel qui a remis en lumière énormément de sujets autour de l'ouverture des données. La science ouverte, c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années, notamment avec l'ouverture du texte intégral des publications dans certains domaines. Et puis, l'ouverture des données de la recherche, elle existe depuis 50, 60 ans, par exemple, dans le domaine de l'astronomie ou dans le domaine environnemental depuis quelques années. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est doté effectivement d'un premier plan de la science ouverte en 2018 et du deuxième qui a été annoncé par la ministre il y a un an maintenant, puisque c'était en juillet dernier. Et donc, que retrouve-t-on dans ce plan et le lien, je dirais, par rapport à ce qui a été partagé pendant l'ensemble de cet après-midi? Ce second plan, donc, il a un chapitre dédié aux données effectivement de la recherche et surtout pour soutenir, accompagner toute la communauté en fait de recherche française à structurer, partager, ouvrir ces données. Quand on parle de sciences ouvertes, on ne parle pas que d'ouverture gratuite, sans contrôle, etc. On parle aussi de partage de données et notamment par rapport à ce que vous avez tous évoqué cet après-midi, les données sur lesquelles vous travaillez. On est beaucoup plus dans du partage, bien évidemment, avec un souci d'avoir une science effectivement plus cumulative, plus transparente. Et donc, pour pouvoir effectivement vous permettre de faire ces data challenges, et bravo à tous effectivement pour cette mise en lumière, je dirais, des data challenges et qui montrent la nécessité effectivement d'avoir des données qui peuvent être réutilisées par d'autres, quelle que soit la façon, partage ou ouverture. Et donc, le plan, qu'est-ce qu'il engage? Il engage effectivement les communautés de recherche dans la pratique de cette réutilisation des données et donc dans cette pratique de préparer les données pour que ça constitue effectivement des bases de données, des jeux de données de référence, de façon à pouvoir effectivement permettre à la communauté effectivement d'adresser des questions de recherche différemment ou des questions telles que vous les avez pointées essentiellement vous, puisqu'on n'était pas complètement sur la recherche, mais surtout aussi sur de la résolution, je dirais, des questions plus à vocation aussi thérapeutique. Et donc, pour ça, c'est à la fois encourager ces pratiques, les soutenir au travers d'un accompagnement des communautés sur le territoire, reconnaître par des prix des données de la recherche l'ensemble des travaux exemplaires en la matière et essentiellement cette exemplarité sur le volet de préparation des données pour leur réutilisation, sachant que souvent ce travail-là, il est très lourd, très long et très peu reconnu, souvent invisible parce que porté par des collègues effectivement qui ne sont pas forcément en première ligne des publications. Et puis, il y a aussi à l'œuvre, c'est notre aussi rôle en tant que ministère, d'ouvrir effectivement la voie d'un certain nombre d'appels européens et donc d'appels d'offres autour justement de la réutilisation des données de façon plus large, à la fois pour permettre effectivement des travaux nouveaux et du financement de travaux à partir de ces données, et également pour permettre la constitution de ce qu'on appelle effectivement, ce que je disais précédemment, de grands jeux de données de la recherche.
Donc, je vais m'arrêter là. Encore bravo pour ces initiatives, j'ai envie de dire, parce que c'est effectivement, plus on les mettra en lumière et plus on amorce effectivement cette pente de création de grands jeux de données pour permettre effectivement une approche différente de différentes questions, qu'elles soient effectivement sur des données de santé ou sur d'autres natures de données. Merci beaucoup Lauriane et Isabelle. On n'avait pas prévu de questions pour la conclusion, mais s'il y en a, on peut toujours les prendre. Bon. Merci beaucoup. Si on a une question là-bas de Antoine Roux. Merci. Alors, je suis très content de voir que vous réfléchissez à des incitations fortes pour soutenir ces projets open science. Parce qu'il me semble, enfin, pour l'instant, l'écosystème, là, vous avez un échantillon non représentatif de l'écosystème, et que l'écosystème, il va falloir le convaincre et l'amener à ce genre d'utilisation, ne serait-ce que par le financement de la recherche actuelle, qui fonctionne pas du tout comme ça, en fait. C'était une première remarque. La deuxième remarque. Et l'évaluation aussi. Oui, oui, oui. Donc, première remarque. Deuxième remarque, Data Challenge précédent, Open Science, du début à la fin. Le vainqueur refuse le prix pour ne pas mettre en open source son algo, puisque c'était la condition. Donc, on a compris que le premier candidat, et nous, on a proposé pareil, allait rendre obligatoire, je ne sais pas ce que ça veut dire obligatoire dans ce cadre-là, le fait de donner en open source l'algo. Ça fait partie d'un des points de crispation de la communauté scientifique. Comment vous voyez cette continuité dans l'open et le partage qui s'arrête brutalement à un moment? Alors, on peut être que dans de l'incitatif. Enfin, je dirais qu'il y a le cadre législatif qui est là. On a la loi pour une république numérique, d'une part, qui existe, qui est présente, c'est-à-dire tout ce que l'on produit dans un contexte d'administration publique et le domaine de la recherche, enfin, dès lors qu'on est dans des établissements publics, et on se retrouve dans ce contexte-là. Alors, je ne parle pas de la spécificité de la recherche de données, de la recherche en santé. Je parle vraiment, je fais une réponse très générale parce qu'en fait, il y a plein de cas particuliers par rapport à ça et je pense qu'on pourrait disserter pendant de longues heures. Donc, je mets quand même ce bémol à ma réponse, bien évidemment. Et donc, il y a à la fois ce cadre, effectivement, qui existe et on voit qu'il ne suffit pas. Je dirais que depuis 2007, on est dans une logique, de toute façon, tout projet financé à hauteur de plus de 50% par des fonds européens devrait être dans une logique d'open data et d'open source. C'est quelque chose qui a été posé très tôt et on voit bien que c'est compliqué effectivement pour qu'il y ait cette démarche effectivement de partage, si ce n'est d'ouverture, de partage entre les acteurs. Donc c'est en ce sens qu'il faut qu'on travaille sur d'autres volets, c'est-à-dire à la fois de l'évaluation, au niveau de l'évaluation individuelle et collective de la recherche, sur lequel jusqu'à présent, et c'est toujours encore à l'œuvre, mais voilà, enfin je vais vous expliquer, mais ce qui est à l'œuvre, c'est effectivement la reconnaissance effectivement des papiers avec un fort index. Et ce sur quoi on travaille depuis des années au travers de la déclaration de Doha qui est signée par un certain nombre d'établissements et avec depuis le mois de février cette année une coalition en fait à un niveau européen et même international de changer les critères d'évaluation individuel et collectif pour reconnaître à la fois tout ce qu'on appelle la bibliodiversité, c'est-à-dire les articles qui sont publiés quelles que soient les revues, dès lors encore plus quand ils sont en accès ouvert en texte intégral, et aussi la reconnaissance effectivement des codes ouverts, des algorithmes ouverts et des données ouvertes de la recherche. Alors que ça, c'était un vrai manque dans toute l'évaluation. En fait, on était contradictoire. On prône quelque chose et à la fois on évalue autrement. Et donc, c'est évaluer effectivement les résultats
selon ce prisme, c'est-à-dire de façon beaucoup plus globale, et donc la qualité des recherches, et qu'on évalue une qualité et pas une simple quantité avec des indicateurs. Et d'autre part, c'est ce que met en place l'ANR a commencé, et les autres agences de financement françaises l'ont rejoint depuis quelques mois, c'est-à-dire que les critères effectivement d'appréciation d'un projet quand il est soumis comprennent effectivement ces aspects effectivement de sciences ouvertes, et c'est devenu aussi dans les tout derniers appels européens aussi un critère d'excellence, la science ouverte, alors que ça n'était qu'un critère technique. Donc voilà la marche effectivement, et les incitations qui peuvent exister, qui vont au-delà des incitations. Et après, c'est tous les volets accompagnement que j'ai pas forcément détaillé là. Et c'est encore un long chemin, mais c'est quand même voilà, lever la clé, et avant tout l'évaluation au niveau des financements et de l'évaluation individuelle, c'est évident. Merci beaucoup. Alors, merci encore Isabelle et Lauriane. Alors, donc, on profite aussi de cet événement pour annoncer que la délégation ministérielle du numérique en santé, le BPI et le HDH s'apprêtent à lancer à nouveau en 2022 un nouvel appel à projets pour des projets Data Challenge. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cet appel à projets, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc l'idée, c'est à nouveau de sélectionner des projets de Data Challenge en santé pour les accompagner de bout en bout, et ces projets seront financés par la BPI et la DNS. Donc, si vous êtes intéressé par les challenges qui ont été présentés aujourd'hui, ou par certains en particulier et pas les autres, vous pouvez scanner les QR codes. Vous avez la liste des challenges qui s'affiche. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous intéressent, et ça vous inscrira à une infolettre. On vous enverra toutes les informations relatives au challenge. Donc, à chaque fois qu'il y aura des nouveautés, vous serez informés, notamment la date de lancement de chaque challenge. Voilà.